C'est une balade simplement et joliment rafraîchissante, mais aussi historique, géographique, géologique, sur les roches et pierres de France que je vous propose en 5 épisodes et que nous diffuserons les vendredis à partir d'aujourd'hui. C'est une balade avec Pierre Riche, photographe de la nature, capteur d'images et de mystères comme il se décrit lui-même. Pierre Riche vient de publier un livre passionnant intitulé Chemin de Pierre, qui est aussi une invitation à la randonnée, et même mieux, une ode à la liberté. On démarre aujourd'hui notre série avec les Ardennes, la Picardie, les Vosges alsaciennes et la région parisienne avec la pierre de Rabelais à Meudon. Alors nous voilà devant la pierre Saint-Martin, c'est une pierre de grès comme il en existe quelques-unes dans les Vosges. Et ce qui est intéressant dans les pierres, surtout celles du nord-est de la France, tout ça, c'est que elles traversent les âges, elles traversent à la fois, ce sont des pierres qui datent de plusieurs centaines de millions d'années, puis aujourd'hui et du néolithique jusqu'à maintenant, on vénère ces pierres, on les taille, on les sculpte, tout ça. Et donc là, on est vraiment au cœur des Vosges, et ces pierres-là me rappellent quand même celles du Mont-Saint-Odile, parce qu'au Mont-Saint-Odile, on a tout à fait ce genre d'édifices. Ce sont des grès poudingues, c'est-à-dire des grès qui sont chargés de petits galets de quartzite. Et c'est un lieu extraordinaire, le Mont-Saint-Odile. On traverse cette muraille qui s'appelle le mur païen, qui daterait vraisemblablement du néolithique, une période où on a édifié cette muraille étrange. Et puis dessus, c'est bâti, après les Mérovingiens, le couvent du Mont-Saint-Odile. C'est vraiment une montagne absolument magique, le Mont-Saint-Odile. Voilà, là on est en Alsace, dans les Vosges alsaciennes. On peut après traverser tout le nord-est par exemple. Si on va monter vers les Ardennes. Et les Ardennes, on va circuler autour des lacets de la Meuse et aller voir le Roque-Latour. Alors le Roque-Latour, on se croirait dans la montagne du Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu une espèce de forteresse de pierre étrange, toute noire. Alors là, cette fois-ci, ce sont des schistes noirs de la Filade. Et bien sûr, dans cette montagne, au-dessus de la Meuse, du côté de Bonny-sur-Meuse, on va se promener dans un grand chaos de roches. Voilà, très noir, très sombre, surtout à l'image peut-être de ces mystérieuses Ardennes. Voilà. Après, on peut continuer la balade beaucoup plus vers l'ouest. On va aller voir du côté de Laon. Alors à Laon, on est en Picardie. À l'ouest de Laon, on se promène dans une campagne agricole. Il y a une toute petite butée comme ça, une toute petite butée qu'on appelle la Hautée de Gargantua. Alors vous allez voir le lien avec Gargantua, parce que effectivement Gargantua, ça nous fait penser à Rabelais, bien sûr. Mais cette hautée, c'est une toute petite butte chargée de grès. On retrouve à nouveau un grès un peu similaire à celui-ci, qui peut faire penser aussi à celui de Fontainebleau. Et là, dans cette petite butte au milieu des champs, on a des érosions fantastiques. Alors on peut y voir des monstres marins, des figures semi-humaines, mi-animales. C'est vraiment un tout petit endroit qui doit faire à peu près 2 km². Et donc on se promène dans ce chaos d'érosion absolument extraordinaire. Donc on est chez Gargantua. Donc Gargantua, qui dit Gargantua dit Rabelais. Bien sûr, Rabelais s'est réapproprié le personnage mythique de cette espèce de géant antédiluvien. Et donc on va aller voir Rabelais du côté de Paris. Et quand on est sur Paris, on va aller en région parisienne, c'est-à-dire plutôt vers Meudon. Et là, on a l'observatoire, bien sûr, de Meudon qui fait une vue extraordinaire sur la capitale. On voit la Tour Eiffel. Et donc, il y a une espèce de vieux vestige de dolmen qui s'appelle donc la pierre Rabelais à Meudon. Et c'est en fait une sorte de reste d'un vieux mégalithe. En fait, un dolmen, c'est une table de pierre. Et donc, au milieu du parc du jardin de l'Observatoire, on peut tourner autour de cette colossale forme de pierre.